quoi? Ce mot en une de Nice Matin résume à lui seul l'incompréhension qui nous a tous saisis hier en apprenant que le copilote de l'Airbus A320 aurait volontairement provoqué la catastrophe. Il voulait en finir, affirme aujourd'hui en France. Oui, mais avec quoi? Qu'est-ce qui a pu se passer dans la tête de l'insoupçonnable Andreas? En voulait-il à son employeur, comme le suggère une source proche du dossier? Était-il plus fragile qu'il ne le laissait apparaître? Les experts se perdent en conjectures et nous aussi. Reste par contre l'immense douleur des familles. Pour elles, l'hypothèse d'un suicide-homicide serait la plus triste, explique un psychiatre au Figaro. Ce serait comme une double peine. À la douleur de la perte d'êtres aimés s'ajoute celle de penser que quelqu'un a considéré que leur vie n'avait pas de valeur. Tous vos journaux reviennent aussi sur les problèmes soulevés par l'accès très encadré à la cabine de pilotage. Une logique sécuritaire qui montre ici ses limites, écrit aujourd'hui en France. De nouvelles procédures devraient voir le jour, mais pour un constructeur d'avion, c'est une course sans fin. Et de rappeler que si un pilote veut planter son avion, il y arrivera toujours. Dans Libération, Alexandra Schwarzbrod ne dit pas autre chose. Quels que soient les progrès de la technologie, l'homme peut encore l'emporter sur la machine. Une prééminence qui est à la fois rassurante et effrayante. Il ne vous aura pas échappé que ce dimanche aura lieu le second tour des élections départementales. Nous ferons court sur le sujet. Juste rappeler avec les Échos les 4 grandes inconnues de ce scrutin. Quel sera le niveau de l'abstention? L'ampleur de la vague bleue? La gauche peut-elle limiter la casse? Et enfin, le Front National parviendra-t-il à décrocher un département? À ce sujet, on lira l'interview de Beate et Serge Klarsfeld, publiée dans l'Obs. Les célèbres chasseurs de nazis ne cachent pas leurs inquiétudes face à la montée de l'extrême droite. Si Marine Le Pen gagne, notre place n'est plus ici, affirme-t-il. Le couple incarne le courage et la persévérance, 2 qualités que possédait Winston Churchill. Le Point consacre un dossier à l'indomptable Premier ministre britannique mort voilà 50 ans. Il possédait du courage politique et un sérieux sens de l'humour. Pour preuve, hôte à la Maison Blanche, il se retrouve en tenue d'Adam face au président Roosevelt. Sans se démonter, il déclare « L'Angleterre n'a rien à cacher ». Ne rien cacher et ne pas se voiler la face non plus, c'est valable pour le foot. La France a perdu hier face au Brésil, 3-1. Un carton jaune pour l'équipe et un sérieux avertissement pour les Bleus à 1 an de l'Euro 2016. Mais plutôt que de s'appesantir sur la défaite de ces messieurs du ballon rond, arrêtons-nous sur la victoire des filles du basket. Hier, en Belgique, les filles de Villeneuve d'Ascq sont devenues championnes d'Europe. Leur premier titre après 15 ans de haut niveau. Une victoire énorme et méritée, ajoute leur entraîneur. Restons féminines avec cet événement prévu ce dimanche à Paris, un lancer de soutien-gorge organisé par une association qui milite pour la santé mammaire et le soutien aux femmes victimes de cancer. Les messieurs sont les bienvenus. Bon week-end à tous et à lundi.